tous et merci d'être avec nous dans le live TV Finance. Nous sommes en direct comme chaque jour et au programme de ce mardi 3 mars. Il s'affiche sur votre écran. Laurent Levasseur, le président du directoire de Blue Linea, sera notre invité. Il vient nous présenter donc cette société Silvertech cotée sur Euronext. Nous suivrons l'ouverture de la bourse de Paris. Ensuite avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre. Bernard Pradeclos décryptera ensuite pour nous les market movers du jour, donc les valeurs à surveiller. Interview également à suivre avec François Sommer, le fondateur de l'Explorateur du goût. Comme tous les mardis, le broker du jour avec Itoro. David Derry sera sur notre plateau. Et puis évidemment, à ne pas manquer nos programmes, la matinale de l'entrepreneur. À partir de 10h, nous recevons Fabrice Houlet, fondateur et CEO de The Lock, puis Jean-François Faure, fondateur de aucoffre.com. Et puis enfin, à 14h, notre programme Entreprise et Innovation. Xavier de Plainval et Patrick Pédron nous présenteront Action. Avant bien notre première interview, voici les 3 informations qui ont marqué ces dernières heures. Sans surprise, le tourisme européen est fortement impacté par cette crise du coronavirus. Hier, sur le plateau de BFM TV, Thierry Breton a annoncé que les États membres de l'Union européenne avaient enregistré au total 2 millions de nuitées en moins pour l'industrie touristique pour la période janvier-février, ainsi qu'une perte d'1 milliard d'euros par mois. Le commissaire européen en charge du marché intérieur et du numérique a expliqué que les touristes chinois désertent l'Europe et, je cite, évidemment, ça pèse sur la chaîne d'approvisionnement et sur l'activité touristique. Thierry Breton qui a précisé que depuis le début de la crise, l'Union européenne tente de remonter en temps réel quasiment au jour le jour l'ensemble de ses dispositions sur l'impact économique. Plus d'informations seront apportées d'ici la fin du mois quand les entreprises commenceront à comptabiliser leur premier trimestre. La Commission européenne a fait savoir en parallèle qu'elle veut aider les États à coordonner leurs actions face à cette épidémie du coronavirus. Et pour protéger la croissance, les ministres des Finances tiennent une conférence téléphonique à ce sujet demain. L'OCDE de son côté agite le spectre de la récession. L'impact de la crise sur l'économie mondiale ne fait plus aucun doute et l'OCDE a annoncé hier estimer sa prévision de croissance dans le monde cette année à 2,4%, soit son rythme le plus faible depuis la crise financière de 2008. Elle prévoyait jusqu'à présent une croissance de 2,9%. L'organisation prévoit une récession mondiale au premier trimestre pour le Japon et pour l'Europe et une stagnation plutôt pour les États-Unis, puis une reprise progressive de l'activité serait ensuite envisagée pour l'année 2021. Laurence Boone, économiste en chef de l'OCDE, a expliqué également au journal L'Opinion son inquiétude en raison de la correction des marchés qui pourrait pénaliser les entreprises en quête de refinancement. Et puis on termine ces informations avec un mot sur le post-Brexit. L'Union européenne et Londres ont affiché d'emblée des ambitions très différentes. Hier, lors de la première journée de négociation, le Royaume-Uni n'attend rien de plus qu'un accord de libre-échange qui respecte pleinement son indépendance après sa sortie de l'Union. C'est ce qu'a affirmé l'un de ses porte-paroles. C'est donc un discours très différent de celui qu'a tenu Michel Barnier, qui est négociateur en chef, on le rappelle, qui a évoqué lui un partenariat ambitieux et équitable. Michel Barnier qui fera jeudi donc un point presse sur ce premier round de négociations qui va durer 4 jours. La perspective d'un no deal aux conséquences économiques majeures donc semble toujours d'actualité. On fait tout de suite un petit point sur la bourse. Vous le savez, la semaine dernière a été particulièrement agitée. Les principales bourses européennes, hier on finit la séance à la hausse, excepté celle de Milan. La bourse de Paris a clôturé à plus 0,44%, Londres 1,13%, Francfort a cédé de son côté 0,27%. Du côté de Wall Street, après une semaine éprouvante, les marchés ont rebondi. Le Dow Jones a progressé de 5,09%, le Nasdaq a pris 4,49% et le S&P 500 4,60%. Au Japon, la bourse de Tokyo a fini en baisse aujourd'hui. Le rebond de la veille n'a pas tenu. Le Nikkei a perdu 1,22 et le Topix 1,28%. Voilà, restez avec nous. Le Live TV Finance continue dans un instant avec notre première interview. À tout de suite.